On va maintenant laisser faire les méthodes de calcul différentiel pour ne faire que la règle de L'Hopital. Le prochain exemple va être un petit peu plus élaboré. Donc, si on voulait faire de la limite lorsque x tend vers 0 de sin carré de x sur x carré. Comme d'habitude, c'est égal. J'évalue ma forme. Sin de 0, c'est 0, donc sin carré de 0, c'est 0. 0 carré, c'est 0. J'ai une forme 0 sur 0. Comment je vais traiter ça? Je vais utiliser la règle de L'Hopital. Ça va donc être égal à la limite quand x tend vers 0. On dérive le numérateur. Donc, sin carré de x, c'est comme sin de x au carré. Je dérive l'extérieur, ça va me faire 2 fois le sinus à la 1, donc 2 fois sinus de x, fois la dérivée de la fonction intérieure. Si la fonction intérieure, c'est sinus de x, parce que je pourrais voir que c'est comme sinus de x entre parenthèses au carré, donc fois la dérivée de l'intérieur qui est cos de x. Et je dérive le dénominateur, dérivé de x2, qui est 2x. Oh, mais là, surprise, cos de 0, c'est 1, mais sin de 0, c'est encore 0. Donc 2 fois 0 fois 1, ça fait 0. Puis 2 fois 0, ça fait 0. Est-ce que ça veut dire qu'on s'est trompé? Non. Est-ce que ça veut dire que la règle de L'Hopital ne s'applique pas? Pas du tout. En fait, on pourrait voir ça un peu comme un algorithme à perte de mémoire. Je ne suis pas obligé de savoir d'où je viens. Je peux imaginer que le problème commence ici. J'ai encore une forme 0 sur 0. Il n'y a rien qui m'empêche de faire à nouveau une règle de L'Hopital. Donc ça va être égal à on vient de voir qu'on avait une forme 0 sur 0. Puisqu'on a une forme 0 sur 0, on peut encore utiliser la règle de L'Hopital, ce qui va nous donner la limite quand x tend vers 0. Si je dois dériver 2 fois sinus de x fois cosinus de x, je vais considérer 2 sinus de x comme une fonction, puis cos de x comme une autre fonction. Donc, je vais faire la première fonction fois la dérivée de la deuxième, plus la deuxième fonction fois la dérivée de la première. Donc, la première que je laisse intacte, 2 sin de x, fois la dérivée de la deuxième fonction, la dérivée de cos de x qui est moins sin de x, plus la deuxième fonction que je laisse intacte, cosinus de x, fois la dérivée de la première fonction, la dérivée de 2 sin de x qui va être 2 fois cos de x. Puis ici, ma dérivée de 2x, c'est 2. Donc, si je réécris ça plus proprement, je vais avoir la limite quand x tend vers 0 de 2 sin de x fois moins sin de x, ça va me faire moins 2 sin carré de x. Ici, cos de x fois 2 cos de x, j'aurai 2 cos carré de x. Puis, à chaque fois qu'on fait des limites, chaque étape, on réévalue l'expression qu'on a dans la limite. Donc, si on fait cette étape-là, on va voir quoi? Sin de 0, c'est 0, donc 0 carré, c'est 0. 0 fois moins 2, c'est 0. Cos de 0, c'est 1. 1 fois 2, c'est 2. Divisé par 2, on trouve que la limite vaut 1. On aurait été capable de faire ça en calcul différentiel, mais il aurait fallu décomposer le sin carré de x sur x2 pour utiliser le théorème qui disait que la limite lorsque x tend vers 0 de sin de x sur x est égal à 1. Puis s'arranger pour faire des produits en faisant apparaître le théorème, puis prendre les propriétés des limites sur les produits de fonctions. Mais tandis que là, on n'a même plus besoin de se rappeler ce théorème-là. Je dérive en haut, je dérive en bas. J'arrive à mon résultat.